maintenant ouvrir la Bible. On va lire un texte dans la première épître de Pierre au chapitre 3, versets 13 à 17. Et comme thème que j'ai donné à cette réflexion, c'est rendre compte de notre espérance. C'est ce que nous dit ce texte. Donc je vous invite d'abord à lire ensemble ce texte. Qui donc pourra vous faire du mal si vous vous passionnez pour le bien? D'ailleurs, quand vous souffririez pour la justice, heureux seriez-vous. Ne craignez pas ceux qu'ils craignent et ne soyez pas troublés, mais dans votre cœur, consacrez le Christ comme Seigneur. Soyez toujours prêts à présenter votre défense devant quiconque vous demande de rendre compte de l'espérance qui est en vous. Mais faites-le avec douceur et respect, en ayant une bonne conscience, afin que sur le point même où l'on vous accuse, ceux qui injurient votre bonne conduite dans le Christ soient pris de honte. Mieux vaut en effet souffrir en faisant le bien, si telle est la volonté de Dieu, qu'en faisant le mal. Amen. Et j'ai surligné, parce que c'est particulièrement sur ce verset que je voudrais m'arrêter, le verset 15 et 16, soyez toujours prêts à présenter votre défense devant quiconque vous demande de rendre compte de l'espérance qui est en vous, mais faites-le avec douceur et respect en ayant une bonne conscience. Alors, il m'a semblé intéressant d'abord voir un peu de vocabulaire, parce qu'il y a des mots importants dans ce texte qu'on ne peut pas toujours bien rendre. Quand Pierre nous dit « si vous vous passionnez pour le bien », le mot qui est employé, on pourrait le traduire littéralement être des zélateurs du bien, être zélé pour le bien, passionné, zélé. Un autre mot que je voudrais préciser, c'est le mot respect. Faites-le, rendre compte de son espérance, faites-le avec douceur et respect. Et le mot qui est employé là, c'est le mot qui a donné en français phobie. En grec, c'est phobos, qui a donné phobie. Donc c'est dans le sens de crainte. Quand l'auteur du texte nous dit de le faire avec douceur et respect, il nous invite, c'est respect au sens d'une certaine crainte. Alors une crainte dans le bon sens du terme, c'est pas une peur pour soi-même, mais c'est quelque part la crainte de mal le faire. Ça veut dire que quelque part, rendre compte de notre espérance, eh bien, ça implique que nous devons bien le faire. Et rendre compte, présenter notre défense, si vous soyez toujours prêt à présenter votre défense, là aussi le mot employé, c'est le mot qui a donné apologie, mais dans le bon sens du terme, parce que quelquefois apologie, on peut l'employer dans le mauvais sens du terme, on peut faire l'apologie de quelque chose de mal, mais on l'emploie souvent dans ce sens-là, mais on peut aussi faire l'apologie de quelque chose de bien. C'est un peu le sens qu'on donne au mot plaidoyer. Plaidoyer, c'est voilà, justifier quelque chose dans le sens du bien. Et le dernier terme que je voudrais préciser aussi, c'est rendre compte. Rendre compte de l'espérance, rendre compte, eh bien, c'est donner une parole. Là encore, en grec, c'est logon. Logos, c'est la parole. Et donc, c'est rendre compte de notre espérance, c'est dire ce qu'est notre espérance. Alors, on va essayer de voir ce que tout ça, ça implique. Ça veut dire que dans le fait de rendre compte de notre espérance, il y a un contenu, mais il y a aussi une façon de dire ce contenu. Il y a une parole, mais il y a une façon de dire cette parole. Alors, on va essayer de voir ce qu'est cette espérance et comment finalement la partager. Et je me suis posé la question finalement, qu'est-ce que c'est que cette espérance? Qu'est-ce que c'est que partager notre espérance chrétienne? Et je me suis dit que finalement, est-ce que ça n'est pas avant tout, eh bien, quelque part rallumer le lumignon qui fume encore chez nos contemporains? Quelquefois, on oppose
les chrétiens et les non-chrétiens en disant, ben voilà, les chrétiens, ils connaissent Dieu, les non-chrétiens, ils ne connaissent pas Dieu. Ça voudrait dire quelque part que Dieu est quelqu'un d'extérieur, bien sûr, c'est quelqu'un d'extérieur, hein, mais que il n'y a pas en nous, finalement, vraiment de disposition à croire ou à ne pas croire en Dieu. Je voudrais reprendre cette citation qui est célèbre, hein, de Pascal, Blaise Pascal, hein, qui disait qu'il y a dans le cœur de l'homme un vide en forme de Dieu. Souvent on ne cite que cette partie-là. Il y a dans le cœur de l'homme un vide en forme de Dieu. Il continue que rien de ce qui a été créé ne peut remplir, mais seulement le Créateur qui s'est fait connaître par Jésus. Alors c'est pas une situation biblique, hein, c'est une situation d'un auteur chrétien, Pascal, qu'on connaît, enfin qu'on connaît ses écrits, hein, puisque lui on ne le connaît pas. Il y a dans le cœur de l'homme un vide en forme de Dieu. Il me semble comprendre dans cette citation de Pascal que finalement, dans chaque personne, dans chaque individu, chaque personne a en elle un vide qui est plus ou moins comblé et que seul Dieu peut remplir. Je me suis dit que c'était finalement, on pourrait presque dire que cet endroit, c'est comme un peu la mémoire enfouie de la présence de Dieu en nous. Chacun a en lui, quelque part, un peu la mémoire de Dieu qui est enfouie. Parce qu'il est une créature de Dieu, on va le voir après. Donc, je crois que c'est important parce que ça fait une différence dans ce qu'on peut partager. Si on s'adresse à quelqu'un et qu'on considère que il connaît absolument rien et il n'a aucune notion de Dieu et qu'il ne peut pas recevoir finalement quelque chose qui vienne de Dieu, je crois qu'on fait quelque part fausse route. Il y a ce vide qu'on va chercher à remplir, que l'homme va chercher à remplir. Alors, il le remplit de toutes sortes de façons, quelquefois de superstitions, etc. Mais je crois que dans l'homme, il y a ce vide. Et on va le voir à partir de la parole de Dieu, pourquoi il y a ce vide. À sa manière, Dostoïevski, dans un de ses romans, qui s'appelle Les démons ou les possédés, il dit ceci, je cite, « L'homme est malheureux parce qu'il ne sait pas qu'il est heureux. » Je crois que c'est important quand même, c'est ce qu'il dit là. L'homme est malheureux parce qu'il ne sait pas qu'il est heureux. C'est-à-dire que le malheur en soi, pour lui, quelque part, le malheur en soi, c'est parce qu'il a oublié quelque chose. Parce qu'il a oublié qu'il était heureux. Et dans l'esprit de Dostoïevski, je pense qu'il y a Dostoïevski était un croyant, hein, c'était un Russe du 19e siècle, un écrivain russe, il était croyant, et je pense que derrière, on le sent bien dans ses romans, hein, il y a quelque chose de cet ordre-là. Est-ce que finalement l'homme n'est pas malheureux parce qu'il a oublié la présence de Dieu en lui? Il est malheureux alors qu'il a tout pour être heureux, on pourrait dire, dans la communion avec Dieu. Alors, vous allez me dire, tout ça c'est bien beau, mais il faudrait appuyer ça sur la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut dire effectivement qu'il y a dans chaque homme la présence de Dieu? Si on prend le deuxième chapitre de la Genèse, premier livre de la Bible, premier chapitre le premier chapitre et une partie du deuxième chapitre qui nous parle de la création. Le deuxième chapitre, donc Genèse 2 au verset 7, dit ceci, « Le Seigneur Dieu façonna l'homme de la poussière de la terre, il insuffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. » Et il y a quelque chose d'important dans ce texte. Deuxième verset que je voudrais citer, et après je vais m'expliquer, Genèse 6, 17, « Quant à moi,
Je fais venir sur la terre le déluge. Alors là, on est un peu plus loin, on est au moment du déluge. Les eaux pour anéantir tous ceux qui ont souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre périra. Ça, c'est Genèse 6, 17. Et c'est intéressant parce que dans ces deux versets, on a cette notion de souffle de vie. Et ce que nous dit Genèse 2, 7, c'est que Dieu a pris cette poussière de la terre, il a formé un homme, il a soufflé un souffle de vie, il a soufflé le souffle, et il y a deux mots qui sont traduits par souffle en hébreu, il y a deux mots, et ce, ce terme-là, dans le deuxième texte de Genèse 6, qui est employé, c'est le même mot qui est employé au commencement. Dieu créa les cieux et la terre était informe et vide, et le souffle de Dieu, ou l'Esprit de Dieu, planait au-dessus des eaux. C'est le même mot qui est employé pour dire le mot esprit, l'Esprit de Dieu, et ce souffle qui a été soufflé dans la poussière que Dieu a modelée pour qu'il devienne un homme. Et donc ça, c'est, je crois, quelque chose d'important, parce que ça nous montre que finalement, l'homme, d'après la Bible, d'après ce texte de la Bible, eh bien, il est celui qui a le souffle de Dieu en lui. Et c'est ça qui lui donne la vie. Et le texte nous dit, Dieu souffla un souffle de vie et il devint une âme vivante. Il devint un être vivant. Et la Septante, qui est une traduction grecque de l'Ancien Testament, eh bien, elle nous dit qu'elle emploie le mot âme, psyché en grec, qui est le mot âme. L'homme est c'est une âme vivante parce que il a été tiré de la poussière de la terre et Dieu a soufflé un souffle de vie. Donc il y a dans l'homme le souffle de Dieu. Même s'il l'a oublié, même s'il l'oublie, même s'il le refoule, eh bien, il y a en lui un souffle de Dieu. Et il y a un autre texte dans Genèse 7, 22 qui dit ceci, « Tout ce qui avait souffle de vie dans les narines et qui était sur la terre, fer mourut. » Donc c'est toujours au moment du déluge. C'est un texte difficile à traduire. La Tob, par exemple, traduit comme ça, « Tous ceux qui respiraient l'air par une haleine de vie, tous ceux qui vivaient sur la terre ferme moururent. » Il faudrait presque, si on voulait traduire littéralement, il faudrait traduire quelque chose comme « Tout ce qui respirait un souffle de vie, tout ce qui respirait un souffle de vie. » On trouve les deux mots qui sont traduits par souffle dans la Genèse, dont l'un est aussi celui qui traduit donc l'Esprit de Dieu. Donc l'homme, finalement, on peut dire, pour se résumer, qu'il est formé de la poussière de la terre. C'est donc pas une création ex nihilo, à partir de rien, mais c'est bien le souffle de Dieu, l'Esprit de Dieu qui anime ce corps et qui en fait un être vivant. Ainsi, on peut dire finalement que chaque homme est une créature de Dieu. Alors certes, l'homme a perdu cette communion avec Dieu, mais intrinsèquement, il est parce que Dieu a soufflé en lui son esprit. On le voit à plusieurs reprises dans le livre de Job. Job dit ceci au chapitre 32, verset 8. « En réalité, dans l'homme, c'est un souffle, c'est l'haleine du Tout-Puissant qui lui donne l'intelligence. » Et dans 33, 4, « Le souffle de Dieu m'a fait, l'haleine du Tout-Puissant me fait vivre. » Donc dans ces deux versets, eh bien, esprit et souffle sont employés comme synonymes. Donc il me semble important eh bien, d'avoir une juste vision de l'homme, afin de comprendre comment rendre compte de notre espérance. On peut dire, l'autre, ce n'est pas un ennemi, mais c'est une créature de Dieu. Et même si le péché le conduit à commettre des actes qui peuvent être scandaleux, en contradiction avec la volonté de Dieu, ça, il le fait parce qu'il est prisonnier du péché de l'adversaire, mais c'est une créature de Dieu. Et quand on rend compte de notre espérance, eh bien, on rencontre à une créature de Dieu ce que nous croyons, ce que nous espérons. Alors, quel est le contenu de cette espérance? On va tout à l'heure définir ce qu'on entend par espérance, parce que c'est important. C'est un sens précis.
Si on prend le catéchisme de l'Église catholique, elle définit comme ça l'espérance, c'est la vertu théologale par laquelle nous désirons comme notre bonheur le royaume des cieux et la vie éternelle, en mettant notre confiance dans les promesses du Christ et en prenant appui non sur nos forces, mais sur le secours de la grâce du Saint-Esprit. Donc, l'espérance chrétienne, c'est l'espérance de la vie éternelle, c'est l'espérance de retrouver la présence de Dieu pleinement. Et l'espérance est différente de la foi. L'espérance est différente de la foi. D'ailleurs, dans 1 Corinthiens 13, Paul parle à la fois parle de la foi, de l'espérance et de l'amour. L'espérance est différente de la foi. On n'en fait pas toujours bien la différence, mais c'est quelque chose de différent. Georges Bernanos dit ceci: l'espérance est une vertu héroïque. On croit qu'il est facile d'espérer, mais n'espèrent que ceux qui ont le courage de désespérer des illusions et des mensonges où ils trouvaient une sécurité qu'ils prenaient faussement pour de l'espérance. Je trouve que cette citation aussi, elle est intéressante. Et je cite là une réflexion sur l'espérance d'un pasteur protestant qui s'appelle Bernard Mourou, qui dit ceci au sujet de l'espérance: la Réforme a redécouvert que par lui-même, l'être humain est incapable d'établir une relation de confiance avec Dieu et que c'est Dieu qui a rétabli cette relation saine et harmonieuse, que c'est Dieu qui a réconcilié l'être humain avec lui-même. C'est cela qu'on a appelé le salut par grâce. C'est le cœur du message évangélique. L'apôtre Paul expose ici les fondements de la foi chrétienne et il tire toutes les conséquences de cette réconciliation de Dieu avec l'homme. La justice nous conduit à la paix à l'espérance et l'espérance à la gloire de Dieu. Mais que dire lorsque les épreuves et les difficultés viennent obscurcir la vie du croyant? L'apôtre indique une autre série de conséquences enchaîne. La détresse nous conduit à la persévérance à la fidélité éprouvée, et la fidélité éprouvée à l'espérance. Donc, vous voyez, que ce soit dans le sens que tout aille bien, que tout aille mal, finalement, tout ça, ça nous conduit à l'espérance. Romains 5, 4. Cette espérance ne se fonde pas sur des illusions qui viendraient de l'imaginaire humain, mais sur la réalité concrète. Et l'apôtre Paul sait de quoi il parle, il a connu des épreuves et des difficultés. L'espérance est donc le passage obligé de tout chrétien, comme un aboutissement obligé. Pour l'apôtre Paul, dont Dieu fait triompher l'espérance dans toutes les situations, même les plus désespérées. Fin de citation. Et c'est vrai que quand on lit les textes de l'apôtre Paul, on voit que souvent l'espérance est liée à l'épreuve. Quand Paul parle dans Romains 4, il parle d'Abraham, il dit que, espérant contre toute espérance, Abraham crut et il est ainsi devenu le père d'une multitude de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta descendance. Abraham crut contre toute espérance, espérant contre toute espérance. Et on pourrait dire que finalement, quelque part, l'espérance, c'est un lâcher-prise, quelque part, devant l'inconnu de Dieu. C'est dans l'espérance que nous avons été sauvés, dit Paul encore. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus une espérance. Ce qu'on voit, peut-on encore l'espérer? Je crois qu'il y a une part de mystère dans l'espérance chrétienne. Et c'est à ce titre qu'elle est différente de la foi. Dieu a voulu faire connaître quelle est parmi les non-juifs la glorieuse richesse de ce mystère, le Christ en vous, l'espérance de la gloire. Colossiens 1, 27, pardon. La glorieuse richesse de ce mystère. Et l'Épître aux Hébreux nous donne aussi une belle illustration, je dirais, de ce qu'est l'espérance. Hébreux 6, 19. Cette espérance, nous l'avons comme une ancre solide et ferme pour l'âme. Elle pénètre au-delà du voile. Elle pénètre au-delà du voile, c'est-à-dire elle va jusqu'à la présence de Dieu qui nous reste encore à venir. L'espérance, c'est ce qui nous
je dirais, nous place dans la présence de Dieu quand il y a quelque part rien à espérer. Elle pénètre au-delà du voile. C'est une allusion, bien sûr, au temple, où le voile séparait l'homme de la présence de Dieu. Eh bien, cette encre, cette espérance, elle va au-delà du voile, c'est-à-dire qu'elle va au-delà de toutes les barrières qui nous séparent de Dieu. Et j'ai trouvé intéressant une réflexion sur justement l'espérance de Jacques Ellul. Jacques Ellul, on en a déjà parlé. C'était un penseur protestant, chrétien, qui a quand même marqué son époque. Il était professeur d'université, etc. Et il était aussi théologien. Et il a réfléchi aussi sur l'espérance. Et il dit ceci, alors il faut vraiment écouter jusqu'au bout, ne pas s'arrêter au milieu d'une phrase, parce que sinon on ne comprend plus rien, et puis on peut mal comprendre sa pensée. Donc c'est important de bien écouter jusqu'au bout. Mais je crois qu'il y a des choses intéressantes dans ce qu'il dit. Ellul dit ceci, Dieu s'est absenté. Il ne parle plus aux hommes. Non pas parce qu'il les abandonne, mais au contraire parce que, respectant leur volonté d'être libres de leur choix, il tient à les laisser seuls responsables de leurs actes et de leurs croyances, y compris l'athéisme. Il ne leur parle plus du fait qu'ils ne veulent pas l'entendre, ni même entendre parler de lui. Certes, il ne se ferme pas à ceux qui individuellement croient en lui, mais il n'intervient plus dans leur histoire collective. Et je trouve intéressant cette idée de dire, eh bien voilà, Dieu s'est absenté. Et quelquefois, on se pose la question, on se dit, mais on lit la Bible, il y a plein de récits, Dieu intervient pour son peuple, etc. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Et Ellul dit, eh bien, Dieu, quelque part, s'est absenté. Il ne parle plus directement aux hommes. Il faut distinguer, et c'est là où c'est intéressant ce qu'il dit, et même opposer les mots espoir et espérance. Il faut distinguer, même opposer les mots espoir et espérance. C'est seulement lorsqu'il n'y a plus d'espoir qu'on peut voir poindre l'espérance. Ellul identifie en effet l'espoir à l'illusion que tout peut s'arranger sans la présence de Dieu. Or, selon lui, l'espérance n'a de place que quand tout est jugé désespéré. Et il va jusqu'à dire l'espoir, c'est la malédiction de l'homme, car l'homme ne fait rien tant qu'il croit qu'il peut y avoir une issue qui lui sera donnée. Tant que dans une situation terrible, il s'imagine qu'il y a une porte de sortie. Il ne fait rien pour changer la situation. Donc vous voyez la différence entre l'espoir et l'espérance. L'espoir, c'est ce qui repose sur soi. L'espérance, c'est ce qui va au-delà du voile, c'est-à-dire l'espérance en Dieu. À l'inverse, conclut Ellul, cultiver l'espérance, c'est contre toute raison croire en la promesse donnée par Dieu. Dans son commentaire sur le livre de l'Apocalypse, il avance ceci, il y a affirmation de l'espérance quand Dieu se tait ou détourne sa face, quand la parole de Dieu se fait rare, quand elle nous semble morte. Tant que la parole de Dieu est vivante, dite, crue, entendue, reçue, l'espérance n'a aucune raison d'être. Nous sommes ici dans le domaine de la foi. L'espérance, c'est précisément dans ce désert, dans ce silence de Dieu, qu'elle continue à affirmer que la promesse, c'est déjà l'accomplissement. Pour Ellul, l'espérance ne peut advenir chez les chrétiens eux-mêmes que s'ils ressentent le silence de Dieu, non pas passivement, mais au contraire de façon assumée. L'espérance est la réponse de l'homme au silence de Dieu. L'espérance n'est pas la résignation, l'acceptation passive que Dieu se tait, se cache, abandonne, elle est l'exigence devant Dieu qu'il se révèle. Elle repose sur un refus radical d'amalgamer le royaume de Dieu et tout système politico-social. Ces deux domaines sont incompatibles, inassimilables. Servir l'un, c'est trahir l'autre. L'espérance, c'est la libération de toutes les idéologies. Bon, ce n'est pas évident à tout suivre, mais Ellul montre que l'espérance est nécessaire justement quand on ressent quelque part l'absence de Dieu.
Et vous savez, quand on ressent l'absence de Dieu, c'est quelque chose d'individuel. Quand on est quelquefois dans des difficultés, dans des situations inextricables où on se dit mais où est Dieu? Alors, quand on est à côté d'une personne qui réagit comme ça, on peut essayer de la raisonner en disant bah oui, mais crois en Dieu, c'est pas grave, ça va se passer. Mais c'est pas si simple que ça. C'est pas si simple que ça. Chacun vit à son niveau, à un certain moment, cette entre guillemets absence de Dieu. Et c'est là où on a besoin de l'espérance. On a besoin de l'espérance qui est cette réponse vraiment au silence de Dieu qu'on ressent à un moment donné dans certaines circonstances. Vous savez, on peut aussi s'attacher à des fausses illusions. On peut se répéter Dieu va intervenir, Dieu va intervenir, Dieu va intervenir. On peut chercher à trouver quelqu'un qui va nous dire mais oui, Dieu va intervenir, Dieu va intervenir, Dieu va intervenir. Et là, on part dans l'illusion. Mais on a besoin de l'espérance. Et cette espérance, eh bien, elle est personnelle. Cette espérance, elle est personnelle. C'est croire, c'est mettre sa confiance au-delà de toute espérance. Et ça, c'est quelque chose qui est important. Je crois que l'espérance, elle est là pour contrer justement les illusions. Et Lull dit aussi, l'espérance est la libération de toutes les idéologies. Vous savez, la foi chrétienne, on peut en faire quelque chose qui se partage, mais on peut aussi en faire une idéologie. Et l'histoire nous l'a montré, l'histoire du christianisme, pendant 2000 ans, nous l'a montré. On en a quelquefois fait une idéologie. Et une idéologie, c'est quelque chose qui impose. Je crois que la foi, si on peut dire, et l'espérance proposent, l'idéologie impose. Et c'est ce que dit Ellul. Elle refuse, c'est un refus radical d'amalgamer le royaume de Dieu et tout système politico-social. Il n'y a pas, il ne peut pas y avoir dans le monde de système religieux qui soit imposé. C'est une idéologie dans ce cas-là. Et quand on regarde l'Église primitive n'a jamais été, je dis bien l'Église primitive, après elle l'est devenue, mais l'Église primitive n'était pas une idéologie. Elle était même persécutée. Et je crois que ça c'est important à retenir. La foi, l'espérance propose, mais l'idéologie impose. Et on n'est pas des défenseurs d'une idéologie, on est des chrétiens qui veulent partager leur espérance. Alors, je dirais que, comme on l'a vu précédemment, finalement, la foi, c'est croire d'abord en quelqu'un, en Dieu, et c'est aussi croire à quelque chose, à une confession de foi. Tandis que l'espérance, elle est plus diffuse. Je dirais que l'espérance, elle est regard vers Dieu. Quelles que soient les circonstances, elle croit en Dieu, elle croit Dieu, même si tout peut laisser paraître qu'il n'y a rien. Alors, c'est de cette espérance que ce texte nous invite à rendre compte. Et je crois qu'une précision, je pense, importante, c'est de dire que rendre compte de notre espérance, ce n'est pas évangéliser. Évangéliser, c'est une démarche que nous faisons envers les autres. Pour parler de Jésus à quelqu'un, c'est un acte volontaire qui n'est pas nécessairement entendu par la personne à qui nous parlons et à qui nous présentons le salut. Par contre, rendre compte de notre espérance, c'est plutôt une réponse à ceux qui mettent leur espoir dans toutes sortes de choses, ça peut être l'argent, la technique, le pouvoir, la domination, et qui ne comprennent pas l'attitude des chrétiens qui renoncent à tout ça pour s'engager, ou alors à ceux qui désespèrent de ce monde au point de ne plus trouver de sens à leur vie. Et donc partager notre espérance, c'est répondre aux questions plus ou moins exprimées, peut-être quelquefois non exprimées, c'est répondre à ceux qui nous demandent, finalement, qui se demandent pourquoi on réagit différemment. Donc il s'agit bien de rendre compte et non pas de convaincre. De dire finalement que
malgré tout ce que nous voyons, nous vivons, chrétiens comme non-chrétiens, nous continuons à espérer. Que comme Abraham, nous espérons contre toute espérance. Et que nous croyons qu'un jour, eh bien, Dieu se manifestera définitivement et se révélera pleinement à ses enfants. Et je dirais qu'on peut argumenter contre une confession de foi, on peut contredire votre foi, parce que si vous dites je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, quelqu'un peut dire moi je n'y crois pas. Peut contester votre foi, mais on ne peut pas réfuter l'espérance de quelqu'un, car cette espérance, elle n'est pas basée sur des faits, mais sur une décision personnelle. Alors, ce texte nous dit, eh bien, rendez compte de votre espérance, mais comment est-ce qu'on doit la rendre? Quelle est l'attitude? Quelle est l'attitude que nous devons avoir pour rendre compte de cette espérance? Eh bien, ce texte nous dit eh bien, qu'il faut le faire avec douceur et respect. Et on l'a vu tout à l'heure au début dans le vocabulaire, respect, le mot qui est employé pour respect, c'est le mot donc souvent traduit par crainte. Donc, nous devons dire notre espérance d'abord avec douceur. Nous sommes là pour, quelque part, dans un rapport amical, non polémique. La douceur, d'après le Larousse, c'est la qualité de ce qui est doux, agréable, sans heurts. Autrement dit, rendre compte de notre espérance, c'est plutôt, quelque part, se dévoiler que s'imposer. Ça veut dire également que discerner ce que la personne à qui nous parlons est capable d'entendre, sans jugement et sans prétention de domination. Et d'autre part, donc, ça doit se faire dans le respect, dans la crainte. Je crois qu'il s'agit de la crainte, du respect, de la crainte de Dieu et de la personne à qui nous parlons. Il ne s'agit pas d'imposer nos croyances, si bonnes soient-elles. Elles sont toujours subjectives, marquées en tout cas par une certaine subjectivité, mais de partager notre espérance. Je dirais que imposer nos croyances, c'est prendre Dieu en otage. Et donc finalement ne pas le respecter. Au contraire, partager notre espérance, c'est donner toute la gloire à Dieu, en s'effaçant devant lui, à l'image de l'apôtre Paul. Et je terminerai par ce texte justement de l'apôtre Paul, que j'affiche ici, et qui nous parle de justement comment Paul rend compte de son espérance. Paul dit ceci aux Corinthiens: « Pour ma part, mes frères, lorsque je suis venu chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis venu vous annoncer le mystère de Dieu, car j'ai jugé bon parmi vous de ne rien savoir d'autre que Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais chez vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Ma parole et ma proclamation n'avaient rien des discours persuasifs de la sagesse. C'était une démonstration d'esprit, de puissance, pour que votre foi ne soit pas en la sagesse des humains, mais en la puissance de Dieu. » Et je trouve que ce texte est intéressant parce que Paul nous montre justement dans quel état d'esprit il est quand il rend compte de son espérance. Et il dit: « J'étais dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. » Et le mot qui est traduit par crainte ici, c'est le même mot qui est traduit par respect dans le premier texte, phobos. Et je suis dans un état de faiblesse. Le mot qui est employé, c'est le mot qui est traduit en français par asthénie. On dit il est dans la faiblesse. Voilà, c'est le mot asthénia. C'est le mot qui est traduit par faiblesse. Donc Paul, qui rend compte de son espérance, dit le faire avec crainte et tremblement et avec faiblesse. On voit bien là la différence. Et je crois que c'est important parce que quelquefois, notre façon de partager notre foi, eh bien, elle peut être contre-productive parce que elle est plus une présentation d'une idéologie qu'un partage d'espérance. Et je crois que, eh bien, nous sommes appelés à partager cette espérance avant tout, et dans le respect de Dieu et dans le respect des autres. Et que le Seigneur nous conduise et nous aide dans ce partage que nous pouvons faire
dans différentes occasions. Amen.